Bienvenue sur le show. Aujourd'hui, on va jaser de discipline. Comment maîtriser la discipline? Je vais te partager mon secret pour garder le momentum. Combien de fois j'ai cette question-là qui m'est posée pendant mes lives? Tout récemment, j'ai commencé à faire des lives chaque jour, le matin, la plupart du temps, où est-ce que je prends simplement le temps de connecter avec vous, puis là, vous me posez des questions. Et une qui revient souvent, c'est comment est-ce que je fais pour rester motivée quand justement j'ai l'impression que je suis stuck, que j'ai pas l'énergie? Et on va jaser de ça aujourd'hui parce que c'est super important au niveau du succès, surtout si tu veux sortir de la médiocrité. Et attention ici, je dis zéro ce mot-là avec, tu sais, c'est zéro péjoratif, mais la médiocrité, c'est lorsqu'on vit une vie qui ne nous plaît pas tant, mais dans laquelle on se complaint. Et ça, pour moi, c'est la mort à petit feu. De vivre une vie dans laquelle je me dis, oh, j'aimerais tellement ça avoir ça, ou j'aimerais tellement ça être capable de faire comme elle ou comme lui, mais pour moi, c'est pas possible. Oh ben non, c'est juste pour les autres. Ouais, ben moi, j'ai déjà essayé puis ça fonctionne pas. Ça, pour moi, c'est rester dans la médiocrité. Et je sais que si tu écoutes mon podcast, t'as envie de plus grand, t'as envie de plus, mais peut-être que tu sais juste pas comment. Fait que je vais te montrer aujourd'hui comment est-ce que je fais. Clairement, ça va être un peu de tough love, mais je veux que tu comprennes que les gens qui ont du succès, ils se laissent pas arrêter par des petites choses. Ils tombent pas dans la procrastination. Euh, pour vrai, là, il n'y a pas de chemin plus rapide vers la médiocrité que la procrastination. La procrastination te garde petite. La procrastination te garde là où est-ce que tu es tout de suite. Attention, parce que si tu restes là, tu vas peut-être être encore là l'année prochaine. C'est ça que tu veux? I don't think so. Fait que attention à la procrastination. C'est ça qui va t'empêcher de j'ai envie de dire bosser les plafonds, mais le bon mot pour bosser, c'est défoncer les plafonds, passer à un autre niveau. Donc, comment est-ce qu'on fait? On ne se laisse pas arrêter par ça. OK, on n'attend pas la motivation qu'elle arrive. Si tu attends que la motivation arrive dans la vie, tu risques d'attendre longtemps. Les gens qui ont du succès, ils ne font pas ça. Combien de fois est-ce que tu t'es dit, je vais aller m'entraîner, mais t'es pas allé? Ou combien de fois tu t'es dit, hey, là, on est lundi, let's go. Je vais commencer, là, je vais engager ce coach-là ou je vais commencer à m'entraîner, puis là, tu y vas pas. Hey, là, that's it. La semaine prochaine, je commence mon podcast. Hey, là, c'est assez, je vais lâcher mon emploi que je déteste pour commencer ma business. Combien de fois tu t'es dit que tu allais faire ça, puis tu l'as pas fait? Ce qui arrive avec ça, lorsqu'on se dit des choses, qu'on se met des objectifs ou qu'on se pose un but, puis qu'on ne le fait pas, qu'on dit qu'on va faire quelque chose, puis qu'on ne le fait pas, dans notre subconscient, ça nous envoie le message que ben, on n'est pas capable d'y arriver. On n'est pas capable de faire des choses qui sont difficiles. Puis, on finit par le croire. Donc, on devient moins résilient. Donc, le truc, le mot magique ici, c'est discipline. J'ai dit que ça allait être du tough love, hein? Comme c'est sûrement pas un mot que tu es content d'entendre. T'es comme, ah, pas encore de la discipline. Mais oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret dans la vie. Il n'y a pas de secret dans le succès. Il y a pas personne qui arrive du jour au lendemain. En tout cas, c'est rare. Puis la discipline, c'est ce qui va t'aider à y arriver. Fait comment, à partir d'aujourd'hui, est-ce que la discipline peut faire partie de ton quotidien? Comment est-ce que tu peux commencer à faire des choses qui sont difficiles? Comment est-ce que tu peux te dire, c'est quoi, aujourd'hui, j'ai dit que j'allais faire ça, je vais le faire, puis tu te nies, hein? Comment est-ce que tu peux te donner les outils pour arriver là? Change la façon dont tu te poses des questions. Change la façon dont tu te parles. Parce que si te laisses entraîner dans tes vieilles habitudes, tes vieilles façons de faire, j'aime beaucoup voir le cerveau comme un ordinateur. Il y a des programmes qu'on a installés au fur et à mesure qu'on a vieilli, justement. Tu sais, bon, justement, quand on a dit de faire quelque chose, puis on le fait pas, puis on le fait à répétition. Mais là, ça finit par s'installer dans notre subconscient, qui s'envoie le message à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Mettons, justement, j'ai dit que j'allais m'entraîner aujourd'hui, puis là, finalement, j'y vais pas. C'est comme, oh, ben, c'est pas grave. Tu sais, il n'y a pas nécessairement de répercussions. Pourtant, il y en a une. Pourtant, il y en a une. La répercussion, c'est que t'es écœuré, par exemple, mettons ton petit bourrelet, là. T'as assez, là, je te donne n'importe quoi, là. Mais t'en as assez, il est encore là, il s'en va pas. Oh, comment ça se fait que j'arrive pas tu sais, à être en meilleure forme? Ou peut-être que tu veux jouer avec tes enfants en plus, puis oh, j'ai pas le cardio, pas aller courir dehors avec mes enfants, lancer la balle, jouer au soccer, peu importe. C'est peut-être que c'est ça pour toi, la répercussion. C'est quoi la répercussion? Parce qu'il y en a toujours une par rapport à où est-ce que tu veux aller. Fait que si tu décides qu'à partir de maintenant, je mets la discipline, puis j'y vais, puis let's go, je le fais, puis j'arrête de douter de moi, ben tu vas finir par le construire. Puis à chaque fois, je veux que tu te célèbres, OK? À chaque fois que tu te dis, you know what, je vais me faire un petit,
une petite célébration. C'est pas obligé d'être grand-chose. Moi, par exemple, quand il y a quelque chose que ça me tente vraiment pas parce que, hey, moi aussi, guys, des fois, ça me tente pas, là. Prenons par exemple aujourd'hui. On est lundi, je suis dans la semaine juste avant mes règles, donc mon énergie est beaucoup plus basse. Il fait gris. J'enregistre cet épisode-ci au mois d'avril. Tu sais, je vois tout le monde tout le monde, excusez, mais comme les gens qui sont en Europe, les gens qui sont au Québec, il fait des beaux soleils, des 20 degrés. Nous, il fait froid, il fait 4 degrés ici, il y a encore de la neige, c'est gris, il pleut. Là, je me suis levée avec cette énergie-là ce matin, puis je me suis dit, est-ce que je choisis de rester dans cette énergie-là? Est-ce que je choisis de repousser ma journée de podcast? Parce que moi, je travaille en batching et aujourd'hui, c'était mon batching de podcast. Est-ce que je choisis ça? Puis si oui, quelle est la répercussion si je choisis de ne pas le faire? Parce que je peux, hein? C'est ma business, je fais ce que je veux au final, là. Il n'y a personne qui va me pousser dans le derrière, là. Je fais ce que je veux, là. Mais, sais-tu, ça a été quoi la première? Deux choses qui m'ont monté à l'esprit quand j'ai commencé à avoir cette réflexion-là ce matin. Numéro un, c'était non, je ne suis pas cette personne-là, moi. Je ne suis pas cette personne-là qui se laisse démotiver puis qui se laisse arrêter par tous les petits trucs. Et puis là, matin, tu sais, j'écoutais. Je répondais à des messages sur Instagram après mon live ce matin, puis là, j'ai vu que ça a popé, qu'aujourd'hui, la Lune est en void, of course. Et je me rappelle, j'avais une coach quelques années passées qui était plus, tu sais, dans astrologie et tout ça, puis elle me disait, toi, là, quand la Lune est en void, of course, parce que je suis une reflector, pour celles qui connaissent le Human Design, tu devrais rien faire ces journées-là, là, comme c'est pas des bonnes journées pour toi, ton mental va être brouillé. Puis c'est vrai, il est brouillé, mon mental, aujourd'hui. Je prends un risque en faisant ce podcast-là. Mais sais-tu quoi? J'ai décidé de ne pas être une victime. J'ai décidé que non, si je le fais, c'est pas la personne que je veux être. Je veux pas rester pris. Tu sais, je comprends qu'il faut travailler intelligemment. Puis c'est ce que j'enseigne en productivité féminine. C'est important d'avoir une base, c'est important d'avoir une framework. Mais là, dans un cas comme aujourd'hui, où j'ai déjà pris un peu de retard avec les séquences de podcasts, si ça continue, si je faisais pas mes podcasts aujourd'hui ou cette semaine, c'était pas obligé d'être aujourd'hui, mais il fallait que ça soit fait cette semaine, ben c'est pas juste moi qui va avoir des répercussions, mais il va y avoir des répercussions sur mon équipe, sur ma team. Fait que là, les autres vont être obligés de courir pour tu sais, éditer les vidéos et tout ça. Et ça, j'haïs ça. Des fois, ça arrive. Je suis pas parfaite. Des fois, ça arrive. Je slip. Ça va vite, hein? Ça va tellement vite. Il y a des bouts, là, let's go, je suis d'avance pour des semaines de temps. Puis là, demande-moi pas pourquoi, tout à coup, bam! What? Oh, je suis due pour enregistrer les épisodes, on va être en retard. Puis là, tout le temps, guys, soit moi, je suis malade, soit les enfants sont malades, soit quelque chose arrive. Puis là, je tombe encore plus en retard. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle la vie. Mais je vais juste vous dire ici que je ne suis pas parfaite, moi non plus. Puis le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas pour te faire sentir mal, c'est juste pour te faire réaliser, avoir une petite kick là, des fois dans les fesses, ça fait du bien, du tough love, justement. Te dire que la discipline, c'est ça qui va t'amener next level. Si tu attends d'avoir la motivation, ça n'arrivera pas. Crée tes conditions. Si tu attends d'avoir le make-up parfait, le lighting parfait pour enregistrer des vidéos, si tu attends d'avoir le micro parfait pour lancer tes podcasts, si tu attends d'avoir le background parfait, le bureau parfait, la maison parfaite, ça n'arrête jamais. Ça n'arrête jamais, ça. Fait continue d'avancer dans cette imperfection-là. Je peux te garantir que tu vas inspirer quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un qui a besoin de ton message. Peu importe, t'es rendu à quel niveau. Puis souvent, j'entends des coachs qui me disent, ouais, mais tu sais, je suis pas encore assez avancée. Tu sais, j'ai pas nécessairement rien à apprendre à quelqu'un aujourd'hui. C'est pas vrai. On a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un d'autre. Peu importe le niveau où est-ce qu'on est rendu. Il suffit d'avoir le courage de regarder sa vie, de regarder qu'est-ce qu'on peut enseigner à ce stade-ci de notre vie. Ce qui arrive, c'est que les gens veulent attendre d'être rendus à un autre niveau avant de commencer. Puis là, peu importe le niveau, OK? Juste le niveau d'après. Hein? Juste le niveau d'après. Oh, quand je serai rendu juste un petit peu plus loin, là, je vais commencer. Quand je serai rendu un petit peu plus loin, je vais monter mes prix. Quand je vais être rendu un petit peu plus loin, là, ça peut être au niveau de. Ça me fait penser au fitness. Ah, je vais changer ma garde-robe. Je vais commencer à porter des robes quand j'aurai perdu un petit peu plus de poids. C'est toujours un petit peu plus, puis un petit peu plus loin, puis un petit peu. Hey, c'est tout de suite la vie. C'est tout de suite la vie. Puis si tu commences pas à faire les actions avec la discipline, aujourd'hui, ben ton petit peu plus loin risque d'être un petit peu plus loin. Comprends-tu? Fait aujourd'hui, mon défi pour toi, c'est que tu fasses quelque chose qui demande de la discipline. Peu importe c'est quoi.
mais commence à bâtir cette discipline-là. La discipline, là, c'est comme une barbell. Vois ça comme une barbell, là, comme un poids. Je ne crois même pas que barbell, ça se traduit. Oui, ça doit être. Un poids dans le gym, je fais énormément, tu sais, je fais énormément de liens avec le fitness. Mais tu sais, lorsque tu vas dans le gym puis que tu prends un poids, tu lèves le poids, mettons qu'on parle des biceps, puis là, tu sais, tu montes de plus en plus pesant, puis hey, t'as pensé, ouais, je commence à avoir des biceps, tu sais. Ben, c'est la même chose avec ta résilience, avec ta discipline, avec ta confiance en toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu es discipliné, que tu y vas même si tu n'as pas nécessairement envie, mais que tu tiens ta parole, tu bâtis cette confiance-là, cette résilience-là. Ça, personne ne peut te l'enlever, puis personne ne peut faire ça à ta place. Fait que let's go! Aujourd'hui, tu mets à l'horaire une chose qui te demande de la discipline, puis que tu vas tenir dans le long terme. Fait que j'espère que ce sujet-là, ça t'a parlé, que ça t'a amené un beau déclic, puis surtout que tu vas mettre ça en pratique. Merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'attitude, car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.